je vous propose de corriger le diagramme de classe métier d'association sportive. Nous allons lire ensemble le texte, nous arrêter sur les concepts, les noms communs, les choses du métier qui apparaissant dans ce texte, nous interroger sur le fait de les positionner ou non dans le diagramme de classe métier qui sera la première vue du futur système. Cela vous permettra de voir le passage du texte au diagramme de classe métier. On va s'aider pour cela également du DCU, puisque on doit mettre en place dans le diagramme de classe métier tous les moyens, en termes de classe, nécessaires à la réalisation des services que nous avons modélisés dans le DCU. Alors, le président de l'association sportive de votre commune, vous sachant développeur, vous demande de bien vouloir réaliser le site de votre club. Ce site internet devra permettre la gestion de la communication autour de la vie du club, des convocations aux rencontres et de renouvellement de licences principalement. Alors déjà, à la lecture de ce premier paragraphe, on pose les grandes gestions que doit permettre le système. Donc la communication autour de la vie du club, des convocations aux rencontres et des renouvellements de licences. Bon, il y a déjà des choses qui donnent à réfléchir. La vie du club, des convocations, les rencontres et les licences. On va revenir sur tout ça dans le courant du texte, dans le déroulé du texte. Le site a vocation à être utilisé par les internautes. Bon, les internautes, est-ce qu'on a à gérer les internautes? Par définition, a priori, un internaute est de passage et surtout anonyme sur notre site. Donc, pas de modélisation pour cet internaute. Et les licenciés, là en revanche, d'emblée, j'ai un site qui me permet la gestion de mon club. Je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. Je vais aussi gérer le renouvellement des licences, mon licencié. La classe licencié est à mon sens obligatoire. Ainsi, un adhérent du club viendra se créer un compte grâce à son numéro de licence afin de passer du statut de l'internaute à celui de licencié. Alors, doit-on faire une classe compte? Je poursuis le texte. En effet, le compte sera activé par la secrétaire si le numéro de licence c'est au moment de la création du compte que le système. Donc a priori, ce compte, on m'en parle un petit peu et je pense même qu'on m'en reparle, si ma mémoire est bonne, un petit peu plus tard en me disant que le licencié doit pouvoir gérer son compte de surcroît quand il le souhaite. Alors, on va, hop. Le rôle de la secrétaire, est-ce qu'on me parle à nouveau du compte? La création, il vous est demandé de permettre la modification des... En effet, de manière générale, ce dernier doit pouvoir modifier les informations de son compte. Donc on a bien la gestion des comptes. Si je dois pouvoir gérer mon compte, eh bien, la question est résolue. Puisque j'ai un cas d'utilisation qui pèse sur la gestion du compte, mais je suis obligé de modéliser ce compte. Même si effectivement, je vais avoir des multiplicités en 1-1. Alors certains m'auront fusionné ces deux classes. Bon, moi j'aurais tendance, encore une fois, à modéliser la classe compte, puisqu'on parle de gestion du compte, on parle de création d'un compte, on parle d'éléments associés au compte. Donc voilà. Une possibilité de faire en tous les cas. C'est au moment de cette création du compte que le système demandera au licencié de renseigner ses tailles de maillot, haut de survêtement, shorts et sa pointure. Bon, là en l'occurrence, des informations qui seront stockées dans le compte du licencié très certainement. Donc j'en fais pas des classes. Qu'est-ce que devrait savoir la classe pointure si ce n'est la pointure elle-même? Bon, voilà.
En plus de ce premier service, les internautes pourront, comme tout licencié connu sur le site, consulter une actualité. Une actualité, les informations du club, comme l'organigramme, le projet, l'historique et la charte. Ces informations sont liées au club. Donc a priori, j'ai des informations qui sont dédiées au club. Et ces informations, il va falloir les gérer. Donc, même si c'est le système en l'occurrence, eh bien, je vais créer une classe club. Pourquoi? Parce que cette classe possède un certain nombre de caractéristiques qu'il me faut gérer. Un club a plusieurs licenciés, d'accord. Alors je suis bien d'accord avec vous, j'aurai qu'une instance de club puisque ce sera le club, en l'occurrence, qui est géré. Ensuite, le club, on va voir. Je ne vais pas aller trop vite, on va rester sur la lecture du texte. Donc, les informations du club, ainsi que le calendrier et les résultats des équipes. Cette dernière consultation se fera via le site de la Fédération nationale de rattachement du club. Donc, est-ce que j'ai à gérer, à faire une classe calendrier et une classe résultat? Eh bien non. Bien non, puisque, en fait, ces informations, on va les retrouver dans un site qui nous délivrera ce service. En revanche, des équipes, je le surligne parce qu'on va peut-être m'en reparler plus loin. Le licencié aura la possibilité de consulter les convocations des rencontres des équipes. Alors, le licencié, convocation. A priori, un licencié va pouvoir être convoqué. Convoqué pourquoi? Pour une équipe. Du week-end à venir, en effet, la convocation correspond à une équipe ou plusieurs équipes. Une équipe ou plusieurs. Donc, une convocation, une ou plusieurs équipes. L'équipe pour le week-end, elle a 0 ou une convocation. Et le joueur, est-ce qu'on parle du joueur? Un licencié peut être concerné par plusieurs convocations. Donc, je peux très bien ne pas être convoqué et en avoir plusieurs. Une convocation, concerne plusieurs. Une convocation concerne plusieurs licenciés. Un licencié peut avoir plusieurs convocations. J'ai également, puisque c'est la convocation pour un jour, pour le même jour, je peux avoir plusieurs convocations, j'en aurai même certainement plusieurs, et aussi pour un lieu. Voilà, 0 étoile. Et donc là, j'ai bien une convocation de l'équipe. Une heure, un jour, c'est ma classe date. Pour un lieu, le licencié pourrait être concerné par plusieurs convocations. Enfin, s'agissant des convocations, l'entraîneur responsable d'une équipe devra apparaître à cet endroit du site. Donc, je dois retrouver l'entraîneur de l'équipe.
qu'est-ce qu'on me dit pour cet entraîneur? L'entraîneur responsable devra apparaître à cet endroit. Il a été convenu qu'un entraîneur était considéré entraîneur à partir du moment où il s'occupait d'une ou plusieurs équipes. L'entraîneur aura la charge de gérer les convocations de ses équipes. Donc, l'équipe, a priori, a un entraîneur. En revanche, l'entraîneur peut s'occuper de plusieurs équipes, mais il s'occupe au moins d'une équipe. Donc là, j'attends absolument un 1 étoile. 1 étoile. Ici, on peut laisser ouvert à 0. Je peux peut-être créer la convocation pour l'instant sans l'équipe. Encore que ça reste à discuter. Je mettrai plutôt mini 1. Mais bon. Je vais ouvrir puisque là, je ne l'attends pas forcément expressément. Donc, on va laisser comme ça. En revanche, ici, j'attends forcément du 1 étoile puisque l'entraîneur est considéré entraîneur à partir du moment où il gère au moins une équipe. Voilà donc pour la partie des convocations entre la date, le lieu, l'équipe et l'entraîneur. Le fait que l'entraîneur puisse gérer les convocations, en fait, ce sera des droits qui seront donnés au moment de l'application où les convocations devront être gérées en fonction de l'équipe et de l'entraîneur de l'équipe. Mais je n'ai pas besoin de faire une association directe entre convocation et entraîneur. Très bien. Poursuivons la lecture du texte. Le licencié, au moment ou en dehors de la consultation des convocations, devra avoir la possibilité de déclarer une éventuelle indisponibilité. Donc il faut que je gère pour le licencié ses indisponibilités. Donc le licencié, eh bien, il peut avoir 0 étoile indisponibilité, ou 0 ou 1. Est-ce qu'on a je peux mettre plusieurs. Et la disponibilité correspond à un licencié. Est-ce qu'on me donne autre chose sur cette indisponibilité? Alors, je vais surligner l'indisponibilité. Cette indisponibilité est soit d'une, soit de plusieurs journées. La connaissance des dates d'indisponibilité est donc essentielle. Alors, date d'indisponibilité, on va mettre ça comme ça. Soit d'une journée, donc dans ces cas-là, alors je vais éviter de refaire la même classe, sinon ça ne va pas fonctionner. Je vais dupliquer, répliquer celle-ci, voilà. Donc si cette date, cette indisponibilité, pardon, n'est que d'une journée, et je peux avoir, je vais mettre date début, date deb. Voilà. Autant pour moi, c'est pas dans le nom de l'association, mais c'est bien dans le rôle, côté date. Voilà, ça va être mieux comme ça. Et je peux mettre tout de suite à une même date, hein, je peux avoir plusieurs disponibilités. Donc ça, c'est dans le cas du début de l'indisponibilité. Pour un ou plusieurs jours, j'ai forcément une date de début. En revanche, si mon indisponibilité est que d'une seule journée, mais je n'aurai pas de date de fin. D'où le 0,1. Et je vais venir préciser là aussi le rôle date fin de date pour l'indisponibilité, là aussi du 0 étoile de l'autre côté de la patte de l'association. Donc date fin. Donc si date fin est renseignée une indisponibilité de plusieurs jours, si elle n'est pas renseignée, une indisponibilité d'une seule journée. Voilà la gestion de l'indisponibilité modélisée. Alors, poursuivons la lecture. Pour la première année d'affiliation au club, la demande de licence est obligatoirement effectuée par courrier de la fédération l'année suivante, ainsi de suite. Le licencié peut
en effet adresser sa demande par mail à la fédération, à condition, d'accord, ce service n'est offert, d'accord. Il y a quand même quelque chose qui revient là à chaque fois, hein, c'est le numéro de licence, je vais le surligner une fois, on en parlera plus tard. Le licencié pourra aussi consulter les événements de la vie du club. Les événements créés au préalable par la secrétaire. Donc il va bien falloir que je gère les événements de la vie du club. Bah, comme j'ai une classe club, aucun problème. Je vais pouvoir effectivement événements associés au club, des événements. Si vous n'avez pas modélisé le club, vous avez dû vous trouver fort embêté à ce moment de la lecture de l'énoncé. Voilà, la gestion des événements. À chaque création, inscrit sur les sites, revoit. D'accord. Donc il faudra que je stocke à un moment donné l'adresse du licencié dans l'application. Ça, c'est un attribut. Donc pour l'instant, bon, pas de modélisation particulière. Ce qu'il va quand même falloir que je fasse, je vais quand même surligner tac, 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 le service de renouvellement. Puisque toutes les transactions bancaires doivent être dûment sauvegardées par le système. Puisqu'on me parle de transactions bancaires, je vais quand même, puisque le service de renouvellement peut être informatisé, je vais stocker sur l'année en cours le fait pour un licencié d'avoir renouvelé ou non sa licence. Donc 0 ou 1, multiplicité de 1. Hop, voilà pour le renouvellement. Enfin, le licencié pourra commander son équipement sportif correspondant aux tailles qu'il aura préalablement renseignées lors de la création de son compte. Il vous est demandé de... Donc là, on revient sur le fait de pouvoir modifier son compte, ce qui devait vous donner l'information nécessaire pour créer une classe compte. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est que je vais pouvoir, pour un licencié, faire des achats. Alors, achat, commande, à vous de voir. Moi, je vais mettre achat en l'occurrence. Voilà. Un achat correspond à un licencié, puisque je peux en faire qu'un seul. Pardon, je vais en faire qu'un seul. Je vais permettre au licencié d'en faire qu'un. Et en revanche, équipement sportif, c'est bien ce que je vais acheter. Les équipements, ils peuvent correspondre à plusieurs achats. 0 étoile. En revanche, un achat correspond à un et un seul. Et le licencié, il peut ne pas avoir fait d'achat. Voilà. Et ainsi, nous devrions être, être pas mal. Poursuivons la lecture du texte. Alors si je vais quand même surligner. Alors c'est mis commandé. Peut-être qu'il aurait été plus judicieux afin de respecter la terminologie employée dans le... J'allais dire dans le cahier des charges. En tout cas dans la petite description du métier. Plutôt de mettre une commande. Bon, soit. Le numéro de licence devrait être renseigné pour cette récipients. En effet, le stock des équipements étant limité. Très bien. Donc là, à nouveau, on parle du numéro de licence. La secrétaire devra avoir la possibilité de mettre à jour les informations du site, c'est-à-dire les actualités et les informations relatives au club. Donc là, à nouveau, on vous parle des informations relatives au club. Donc c'était le dernier moment où j'insistais pour vous inciter en fait à bien modéliser une classe club.
Vraiment. Donc, je vais revenir ici à actualité. Donc, je vais bien gérer d'un côté des événements, de l'autre des actualités. Hop, multiplicité de 1. Voilà. Voilà. S'agissant des actualités, la mise en ligne est décidée conjointement. Bon, ça, ce ne sera pas fait dans le système. Je passe. Chaque jour, le système supprimera les actualités publiées depuis plus d'un mois. Donc, si je veux pouvoir gérer la purge, il est essentiel d'avoir la date de parution, la date de publication, date pub 1, 0 étoile. Là, cet élément, ce rôle est essentiel. Vous ne pouvez pas passer à côté. À la fin de chaque année scolaire, le 30 juin, le système clôturera la saison en cours afin de repartir sur une nouvelle période. Alors, ce qu'on peut faire, là aussi, c'est indiquer éventuellement, c'est pas éventuellement, l'année en cours. Alors là, je vais me permettre, je vais faire, une fois n'est pas coutume, je vais mettre un attribut année gestion. Voilà. J'aurais le faire par un rôle sur date. J'ai pas envie de surcharger le diagramme, il l'est suffisamment. Donc voilà. Mais j'indique quand même l'année de gestion puisque pour pouvoir clôturer l'année de gestion, bon, c'est mieux de la connaître. Très bien. Dernière phrase, toutes les transactions bancaires doivent être dûment sauvegardées par le système. Et on gère les achats, on gère le renouvellement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a géré le renouvellement, parce qu'on doit garder les traces des transactions bancaires. Donc j'ai bien tout ce qui va bien pour ça. J'ai juste maintenant à lire mon diagramme de cas d'utilisation et voir, vérifier que j'ai bien toutes les classes, toutes les entités métiers nécessaires à la réalisation des différents cas d'utilisation. Consulter les actualités, j'ai bien une classe actualité, ça me va. Consulter les informations du club, j'ai une classe club. Adresser un mail au club. Bon, a priori, dans l'information du club, j'aurai l'adresse mail du club, pas de problème. Consulter les calendriers et les résultats, ça je vais le déporter, en tout cas je vais utiliser un service distant site de fédération, donc pas besoin des classes. Créer un compte, j'ai bien le compte. Consulter les convocations, je gère les convocations. Indiquer une indisponibilité, j'ai l'indisponibilité. Commander un équipement, c'est possible, j'ai la commande, j'ai l'équipement. Modifier son compte, j'ai bien le compte. Renouveler sa licence, j'ai le renouvellement. Consulter les événements, j'ai bien les événements. Gérer les convocations, bon, il manque un N, vous corrigerez de vous-même. Administrer un compte également. Les informations du site, bon, les informations du site, ce sont les actualités, les informations liées au club, j'ai ce qu'il faut. Créer un événement, c'est bon aussi. Et les purges des actualités, et juste en dessous, la clôture de l'année de gestion. Donc, j'ai bien tous les éléments nécessaires en termes de classe pour rendre les services attendus. Il m'en manque quand même un. C'est pas une classe, c'est un attribut. C'est le numéro de licence. Et c'était l'objet de la question suivante. Quel est l'attribut essentiel dont on a... Alors, on va lire la question telle qu'elle était posée. Trouver et ajouter au diagramme de classe métier l'attribut absolument nécessaire au fonctionnement du site. À partir du moment où vous avez un include sur renseigner son numéro de licence et des cas d'utilisation où on vous rappelle à chaque fois le numéro de licence et ainsi de suite, la question ne se pose pas. C'est bien cet attribut central
du système. C'est pour ça qu'on se donne la possibilité dans un diagramme de classe métier de modéliser certains attributs qui sont vraiment centrales au cœur du système. Numéro de licence en est un exemple. Voilà. Voilà le diagramme de classe métier tel que je pouvais l'attendre pour cet exercice.